En plus, dans une période où tu es jeune diplômé, où tu as besoin d'apprendre, donc tu as besoin de découvrir, si on te met en fait sur un cadre très restrictif et qu'en plus on te demande du résultat sans méthode, tu es très vite en fait un peu écœuré de cette façon de travailler. Alors, un Scrum Master, c'est un professeur dans un premier temps, un médiateur dans un second temps et un docteur dans le dernier temps. Il va avoir un rôle un peu particulier, il va évoluer en fait en fonction de la maturité de l'équipe projet. En premier lieu, il va avoir un petit peu un rôle de professeur, c'est-à-dire qu'il doit former l'équipe aux notions Scrum. Donc il faut qu'il y ait une acceptation générale en fait des principes Scrum. La deuxième étape, ça va être de définir un cadre de travail. On est vraiment sur du spécifique en fait à l'équipe projet. Il n'y a jamais deux cadres identiques, il n'y a jamais deux équipes qui fonctionnent avec les mêmes règles parce que ça doit venir de l'équipe en tant que telle. Et dans un dernier temps, ça va être le médecin. C'est celui qui va faire les diagnostics quand ça ne va pas et qui va aussi essayer de faire un petit peu de prévention pour éviter justement qu'on tombe malade. Alors c'est deux choses qui sont différentes, mais on fait l'amalgame parce que souvent on va associer un chef de projet dans une équipe Scrum alors qu'il n'est absolument pas ni obligatoire ni nécessaire. La différence, elle est fondamentalement sur le fait que le chef de projet, il est responsable du produit, il est responsable des coûts, des délais et de la qualité. Un Scrum Master, ça va être responsable d'une équipe et de la mise en place d'une méthodologie. J'ai eu mon diplôme en 2012 à l'ESC Clermont, donc on peut faire une business school et aller sur des métiers de l'IT, d'autant plus que j'ai commencé en tant que chef de projet, je me suis dirigé de plus en plus vers la technique. Pour être très transparent, j'ai commencé dans la com digitale, j'évolue petit à petit vers le monde technique en tant que chef de projet technique et c'est au moment en fait où j'avais plus trop foi dans ces façons de travailler un petit peu, on va dire, avec les agences digitales qui pressurisent beaucoup l'homme, qui ont vraiment des objectifs et des exigences très hautes. Je croyais plus trop dans ce job. Et c'est l'expérience d'autres personnes qui faisaient le même job que moi, qui évoluaient en tant que Scrum, en tant que PO, en tant que proxy, qui m'ont dit cette façon de travailler là, et en fait elle est absolument plus verticale, c'est vraiment une méthode de management horizontale où tout le monde va trouver un petit peu son compte, son plaisir de travailler, sa place. Ça répondait à un besoin fondamental en fait de la gestion de projet. On est en mesure d'identifier concrètement ce qu'on a à faire. Il y a un truc qui fonctionne toujours, c'est un bon brief, c'est un bon boulot. Et malheureusement, dans la gestion de projet, souvent, le brief, dans son cycle de vie, il évolue tout le temps. Et la méthode agile, la méthode Scrum, elle ne te permet pas en fait de changer n'importe quand, mais elle te permet d'anticiper le changement et d'éviter en fait d'aller dans la mauvaise direction. La théorie, elle est extrêmement importante au début, parce qu'il te faut un socle en fait, il te faut une maîtrise pour avoir la confiance de tes collaborateurs. On m'a dit un jour, ce qui est simple, s'énonce clairement. Et je pense que dans le métier Scrum, c'est pareil. Les principes sont simples, extrêmement simples. Le manifeste, il pèse 21 pages. Donc il faut évidemment de la théorie, mais ça s'assimile très rapidement. Et après, il faut surtout de l'expérience. Je tiens à dire que c'est très difficile d'en choisir 3, mais on va faire un effort. Donc ce serait l'ouverture d'esprit, tout simplement parce qu'on peut avoir fait une expérience. Il faut savoir en fait, avoir l'humilité de se dire pas pour autant que je sais tout. La deuxième chose, ça va être l'empathie, la bienveillance, faut vraiment avoir cette envie en fait de découvrir l'autre. C'est pas forcément un truc hyper naturel, c'est un truc qui se travaille. C'est comme la bonhomie au boulot, quand on arrive avec la banane et le sourire. On n'a pas forcément envie de le faire tout le temps, mais en tant que Scrum, il faut arriver avec des ondes positives. En dernière qualité, je mettrai la maîtrise, parce que tu vas arriver en position de servant leader, donc tu vas être au service des autres, mais surtout tu vas avoir besoin de légitimité pour pouvoir définir ton cadre et que les gens te suivent, pour être leader. Je lui dirais que c'est un bon choix, parce que c'est un métier chouette. Si on aime bien le relationnel aux gens, si on a envie en fait de faire un métier qui ait du sens par rapport à ses valeurs. Amy, assure ta soif de liberté.